Bienvenue dans l'ancien monastère des Dames du Bon Pasteur. Saviez-vous que l'on trouve désormais ici la plus grande collection de dessins d'art contemporain d'Europe ? Découverte du Frac Picardie à Amiens. Bonjour Pascal. Bonjour. Quand on parle de Frac, on parle de Fonds régional d'art contemporain. Qu'est-ce qu'on y fait concrètement ici ? C'est un lieu qui existe depuis 40 ans et c'est un lieu dans lequel on découvre en fait un art contemporain en train de se faire et où on présente aussi un certain nombre de jeunes artistes qui sont invités à exposer, mais aussi à constituer une collection. C'est la seule collection publique dédiée au dessin contemporain en Europe. Et on a cette singularité dans le panorama des fracs aujourd'hui, où il y a 22 fracs, mais qui sont des collections généralement plutôt généralistes. Et donc on a vraiment cette identité très forte. Sur papier, en bande dessinée, illustratif, mural, animé, ici le dessin est dans tous ses états. Un fonds de 20 000 documents dédiés à l'art contemporain est également accessible au public. Direction la partie la plus secrète de ce lieu. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors, on est dans la caverne d'Ali Baba. C'est ça, on est dans la réserve du Frac Picardie, donc l'une des réserves du Frac Picardie qui est l'espace où on conserve les œuvres, donc les œuvres bidimensionnelles qui sont des dessins sur papier, généralement de multiples formats. Donc ça veut dire que dans vos réserves, là, il y a des œuvres signées de grands artistes aujourd'hui ? C'est ça en fait, l'avantage d'avoir très très vite choisi une empreinte comme ça et une orientation dessin contemporain, c'est qu'au sein d'un même médium, si en fait le dessin contemporain même, on vient exploser un petit peu les frontières de ce médium, on a à la fois des artistes émergents de la région et en même temps des grands noms tels que Jean-Michel Basquiat ou Georges Baselitz par exemple. Alberola, Bloch, Kentridge, dans ces réserves se trouvent près de 1400 dessins de 400 artistes français et internationaux du XXe et du XXIe siècle. Les dessins les plus grands qui sont encadrés, qui sont un petit peu lourds, on les accroche sur cadre coulissant, ce qui permet de n'avoir aucune contrainte de poids en fait, avec les verres et les plexis qui peuvent être un peu lourds pour les différents montages des dessins. Et là, on voit différents styles en plus. Là. Voilà, justement, sur ce cadre coulissant, on a un bel exemple de ce qu'on peut appeler la diversité du dessin contemporain. Une collection en expansion. Chaque année, grâce à un budget de 180 000 €, un comité sélectionne de nouvelles œuvres qui viennent enrichir le fonds, comme ici les dessins de Clément Fourment, originaire de l'Oise, qui seront conservés à une température et une hygrométrie bien précises. Ça veut dire qu'ici, on va trouver 40 ans d'art contemporain archivés avec différents styles, différentes matières, différents formats. Exactement. Alors par contre, quand on travaille avec des œuvres d'art, on privilégie le mot de conservation plutôt que d'archives en fait, puisqu'on met tout en place des stratégies de conservation préventive, ce qui permet de garder dans un état le plus proche du neuf, du moment de la création, l'œuvre dans les prochains siècles. Ces conditions de conservation, en fait, c'est prendre un petit peu la mesure de tout ce qui peut dégrader une œuvre, donc que ce soit les dégradations mécaniques, les dégradations biologiques ou les dégradations chimiques par exemple. Donc c'est mettre en place des stratégies de gestion du climat par exemple ou d'encadrement mais avec des charnières qui peuvent être réajustées, qui ne vont pas venir détruire l'œuvre quand le temps passe ou l'utilisation des différents matériaux comme des mousses mais qui sont désacidifiés. Ces dessins sortent régulièrement des réserves et voyagent à travers le monde entier dans des caisses faites sur mesure. On a eu l'année dernière un très gros projet en Corée, par exemple, où il y a, je pense, 140 œuvres qui sont parties là-bas. Donc voilà, c'est souvent en lot, mais il y a beaucoup de déplacements. Et c'est vrai que une des grosses missions du FRAC, la première, c'est en dehors de créer une collection et de décentraliser un petit peu la culture, c'est de prêter des œuvres, en fait. À domicile ou hors les murs, plus de 100 000 personnes ont admiré les dessins provenant de la collection du Frac Picardie en 2024. Petits et grands sont aussi nombreux à venir participer aux ateliers créatifs. Renseignez-vous, il y en a régulièrement et ils sont gratuits.